Dans cette vidéo, toujours et comme d'habitude, on va être basé sur la méthode Ecom Fantôme. Donc la méthode que j'utilise depuis maintenant 2021 pour toutes mes boutiques en ligne. Et aujourd'hui, je vais te dévoiler exclusivement une nouvelle niche sur laquelle tu peux te lancer sans problème. Donc je suis sur SEMrush. SEMrush, comme d'habitude, c'est l'outil que j'utilise pour analyser tous les mots-clés et savoir combien de fois un produit est recherché sur Google. La niche que je vais vous partager aujourd'hui, c'est tout simplement la niche du skateboard. Donc je vais taper skateboard dans la barre de SEMrush. Je me mets bien sur France, tout simplement. Je vais descendre en bas. Donc on va analyser rapidement les données que nous donne SEMrush. On peut voir que le mot skateboard, le mot brut, est recherché 22 000 fois par mois en France, sur une difficulté de 21%, ce qui est relativement correct. En général, on recommande pas aux débutants de dépasser 25, 26, 27% de difficulté. Donc là, on est à 21, c'est plutôt good. Au niveau de la tendance, on voit que c'est plutôt stable, qu'il n'y a pas un mois où ça explose et des mois où il n'y a rien. Ensuite, dans le volume total, ici, on voit qu'on a 700 000 de volume total. C'est-à-dire que le mot skateboard est recherché 700 000 fois au total sur tous les mots-clés cumulés, sur toutes les variations. Sauf que, évidemment, dans les 700 000, c'est pas que du transactionnel. C'est pas que des choses à vendre. Comme skateboard Jeux Olympiques, ça n'a rien à voir. C'est recherché 165 000 fois. Donc, on peut déjà retirer 165 000 d'ici. Skateboard olympique, pareil, tout ça, c'est pas forcément des trucs qui vont nous intéresser. Donc, on peut estimer, même si on divise par deux, même si on se dit, même si on divise plus que par deux, si on se dit juste 300 000 de volume total, ça reste énorme. Pour rappel, on vise au minimum 50 000 de volume quand on se lance sur une niche. Donc 300 000, c'est juste énorme et c'est juste parfait pour pouvoir développer massivement sa boutique par la suite. Donc, on va vérifier la concurrence. Comment on vérifie la concurrence? Je vous le répète à chaque fois, mais la concurrence, on la regarde sous trois formes. Alors, je ne vais pas partager les trois formes ici de concurrence, mais simplement vérifier qu'il n'y ait pas de site qui fait juste du skateboard. Donc là, on voit qu'il y a un site qui s'appelle Skate Pro. Donc lui, typiquement, ça peut être votre concurrent direct. Et encore, puisque lui, il fait trottinette, skate, roller, BMX, sport d'hiver, vêtements, surf. Donc il fait tous ces sports-là. Il fait pas juste du skate, même s'il s'appelle Skate Pro. C'est d'ailleurs sûrement pour ça qu'il n'est pas en première position sur skateboard. Parce que s'il ferait que du skate, à mon avis, il serait en première position sur skateboard. Donc voilà, on voit que c'est quand même Decathlon qui sont en première place. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un potentiel d'aller, puisque Decathlon, c'est un magasin de sport en fait. Je vous ai fait un petit diagramme. Donc on choisit bien évidemment sa niche. Donc là, en l'occurrence, on a pris le skateboard. On fait le choix des mots-clés. Donc on choisit les mots-clés qu'on va utiliser pour sa boutique. On met pas des produits au pif à chaque fois, ok? C'est important de choisir ces mots-clés. On va ensuite lister les collections pour ensuite lister les produits. Donc on va descendre et on va faire afficher tous les mots-clés juste ici. Et en fait, de ce fait-là, on va pouvoir voir tous les types de skateboards qui sont recherchés en France. Donc là, on va lister ensemble ce qui peut être potentiellement des collections et des produits. Là, on voit que tout ce qui est skateboard JO, on va pas le mettre. Par contre, skateboard électrique, c'est très bien, ok? Skateboard électrique, c'est recherché 5400 fois pour une difficulté de 13%. Donc ça, par exemple, on peut le garder, ok? Ensuite, Skateboard Palace, je sais pas ce que c'est, donc dans le doute, on va pas regarder. Médaille de skateboard, on va pas le mettre. Skateboard Décathlon, on va pas le mettre. Skateboard enfant, c'est cool. Skateboard enfant, recherché 2400 fois, 18% de difficulté. Ça, c'est ok, on peut le prendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Surfboard, skateboard. Je sais pas si c'est la même discipline, je m'y connais pas trop en skateboard. Donc, dans le doute, on va pas le mettre. Adidas, c'est une marque, on va pas le mettre. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de trucs qu'on élimine petit à petit. Skateboard casque, donc évidemment on peut vendre les casques de skateboard, on peut vendre tous les accessoires autour du skateboard. Là, il y a quand même beaucoup de trucs qu'on met pas, Intersport, Shop Paris, skateboard Spiderman, pourquoi pas, skateboard surfer, pourquoi pas, skateboard électrique tout-terrain, pourquoi pas. Évidemment, il faut scroller toutes les pages pour dénicher le type de produit qu'on va vendre. Skateboard poussette,
skateboard volant, skateboard à 2 roues. Faut aussi rechercher les types de skateboard différents, tu vois. Évidemment, il y a 900 pages. Vous n'allez pas faire les 900 pages. Vous allez trouver vos produits bien avant. En général, il faut au minimum 200 produits. OK? Donc là, vous cherchez vos 200 produits et dans vos produits, il y aura aussi vos collections. Donc, vous faites votre liste comme ça, en fait. Et c'est très important de pouvoir trier. Parce que là, tout ce qui est marque et tout, on va pas le prendre. Important de faire des trucs des skateboards qui ne sont pas une marque ou qui sont des skateboards qui peuvent être un produit tout simplement. Évidemment, tu peux faire des recherches additionnelles. Là, j'ai mis skateboard léopard dans la barre de recherche, par exemple. Donc, on voit que c'est recherché 20 fois par mois, 40 avec toutes les variantes. Donc, skateboard léopard, je peux les mettre. Donc, tu peux rechercher plein de trucs, par exemple, skateboard XXL. Pareil, c'est recherché 20 fois. C'est toujours des produits additionnels. En fait, plus tu vas avoir de produits de skateboard, plus tu vas proposer de produits et plus tu vas être visible sur Google, puisque tu auras plein de portes d'entrée vers ton site internet. L'objectif, c'est vraiment ça, c'est de partir de la niche. Donc là, on a trouvé, c'est les skateboards, faire le choix des mots-clés, ce qu'on vient de faire maintenant. Ensuite, sur tous les mots-clés que vous avez, séparer les collections des produits. Par exemple, les skateboards, ça va être une collection. Les skateboards électriques, ça va être une collection. Les skateboards, par exemple, je dis une bêtise, skateboard couleur, tu vois, ça peut être une collection, avoir différents types de couleurs de skateboard. Et les produits, ça va être, par exemple, skateboard léopard, skateboard avec motif fleur, j'en sais rien, tu vois. Donc, séparer les collections des produits. Dernier petit paramètre qu'on peut prendre en compte pour plus tard, parce que le but de la méthode Ecom Fantôme, c'est de prendre une niche, de se positionner dessus sur Google avec le référencement naturel. Le référencement naturel, c'est quelque chose de gratuit, ça ne demande pas de budget, ça demande du savoir-faire, et c'est compliqué, c'est pas facile, c'est d'ailleurs pour ça que je propose du coaching, pour apprendre aux gens à se positionner sur Google, parce que c'est tout un art, ça tombe pas du ciel non plus, on gagne pas de l'argent comme ça en claquant des doigts. Si tu penses ça, tu peux aller autre part, parce que c'est pas ici que tu vas gagner de l'argent en claquant des doigts. Voilà, c'est vraiment ça le but de la méthode Ecom Fantôme, c'est de se positionner en première place sur une niche. Une fois qu'on est positionné sur cette niche, on peut évidemment rajouter de la publicité plus tard. Là, ici, on a le CPC, le coût par clic. Combien va nous coûter en moyenne notre publicité sur Google pour que une personne clique dessus? Là, on voit qu'en moyenne, c'est 24 centimes. Donc, pour 100 clics, ça va nous coûter seulement 24 euros. OK? La moyenne, si notre panier moyen en skateboard, il est à 70 euros parce que ça peut grimper vite, même 100 euros si tu veux, parce que le skateboard, plus les équipements, etc., on peut facilement avoir un panier moyen à 100 euros. Donc, on va dépenser seulement 24 euros en clic, environ, hein, en moyenne, pour avoir une vente à 100 euros. OK? Donc, ça nous fait presque 75 euros de bénéf. Et avec ces 75 euros de bénéf, évidemment, on retire le coût produit et tout. Donc, on peut quand même très bien marger. Ça, c'est si tu fais seulement une vente, si tu as seulement 1% de taux de conversion. Si tu as 2-3% de conversion, ça veut dire que tu vas dépenser seulement 24 euros pour retourner 200-300 euros. Donc, c'est absolument génial. Puis, évidemment, si tu gagnes la première, la deuxième, la troisième place en référencement naturel sur skateboard, tu vas déjà très bien gagner ta vie, hein. Je pense que honnêtement, les 1K par jour, c'est très atteignable avec la niche du skateboard, juste avec Google, hein. Je parle uniquement de Google. Atteindre 1K par jour avec cette niche, ça me semble très largement faisable. Ça fait 30K par mois. Après, si vous voulez aller chercher plus loin, en faire une vraie marque, évidemment, vous pouvez utiliser la pub Facebook plus tard, la pub TikTok plus tard, etc., etc., pour aller chercher des grosses sommes. Mais juste avec Google, sachez que vous pouvez déjà faire 1K par jour très facilement. C'était tout pour cette simple vidéo. Je t'ai dévoilé une niche. Alors maintenant, ce qu'il faut faire de ton côté, c'est te lancer, ok? Faut pas regarder 50, 60, 70 vidéos YouTube. Ça sert absolument à rien. L'objectif, c'est de se lancer le plus rapidement possible, ok? La vitesse d'exécution, c'est ce qu'il y a de plus important. Si tu te lances pas aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, tu te lanceras jamais, en fait. Je te mets quand même dans la description et dans les commentaires un lien pour réserver ton appel avec moi ou un membre de mon équipe où on va t'expliquer exactement comment fonctionne la méthode Ecom Fantôme, comment toi tu peux l'implémenter et si ça te plaît, le coût de notre accompagnement et comment tu pourrais bosser avec nous. En tout cas, n'attends plus, l'e-commerce est vraiment une opportunité en or et plus tu attends et plus tu t'écartes de ton objectif. Donc lance-toi maintenant.